Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du détachement, c'est-à-dire la version psychiatrique qui correspond plus ou moins au Big Five pour tout ce qui est introversion. Ah, donc le trait introversion, le domaine introversion pose des problèmes quand il est trop poussé et on va appeler ça au niveau du DSM-5, dans le modèle PID-5, on va appeler ça le détachement. Les individus qui sont détachés. Alors, il y a cinq points du détachement, 5 facettes, donc on peut faire un travail là-dessus, s'auto-diagnostiquer. Est-ce qu'on est trop détaché? Est-ce qu'on est trop introverti, on pourrait dire, même s'il y a des traits de névrotisme là-dedans. Donc, il y a le retrait social, facette 1, donc détachement, ça s'appelle pas détachement pour rien. Le retrait social, l'anédonie c'est absence de plaisir, dépressivité, évitement des relations romantiques et méfiance. Donc je redis, retrait social, anédonie, dépressivité, évitement des relations intimes, intimacy avoidance, et suspicion ou méfiance. Alors, une fois que l'on a dit cela, eh bien, on va prendre les facettes une par une et on va étudier deux items, ce qui va nous donner une idée de où on se situe. Alors, le retrait social, c'est ce qui est le plus corrélé au détachement. Donc, le cœur du détachement, c'est le retrait social. Donc, un manque d'enthousiasme. Pour ce qui est de l'aspect enthousiasme dans le Big Five, BFAS. Donc, est-ce que j'aime ne pas être trop proche des gens? Et est-ce que j'aime rester seul? Voilà, donc retrait social. Ensuite, anédonie. Donc, ça aussi, l'aspect enthousiasme très lié au détachement. Je n'ai pas autant de plaisir des choses par rapport aux autres, par rapport à ce qu'obtiennent les autres dans les choses. Et ensuite, rien ne semble m'intéresser véritablement. Donc anédonie, absence de plaisir, tout ça c'est la dopamine et c'est aussi également tout ce qui est système opioïde. Ensuite, dépressivité assez corrélée au détachement et puis également corrélée à l'affectivité négative, c'est normal. Donc la dépressivité, ça peut aussi être classé dans le névrotisme du Big Five. Donc souvent, je sens que rien de ce que je fais n'a vraiment d'importance. Et plus parlant peut-être encore, je suis très peu satisfait avec ma vie. Ensuite, quatrièmement, l'évitement des relations romantiques ou l'évitement des relations intimes. Je préfère garder la romance hors de ma vie. Et je casse dans les relations si je sens que je me rapproche trop de la personne. Donc, évitement des relations romantiques. Ça décrit un petit peu des gens, on va dire par exemple schizoïdes. De toute façon, le profil détachement, c'est un profil principalement schizoïde, un peu paranoïaque aussi également. La méfiance, justement, cinquièmement. Donc la méfiance, d'autres prendraient avantage de moi, profiteraient de moi s'ils le pouvaient. Les autres profiteraient de moi s'ils le pouvaient. Je suis toujours sur mes gardes pour voir si quelqu'un pourrait me faire du mal. Donc je répète, un détachement, vous avez 5 facettes pour diagnostiquer autrui ou vous autodiagnostiquer et vous pouvez travailler sur chacune des facettes. Ça peut devenir un outil de développement personnel, ça peut devenir de la psychologie positive, c'est pas obligé d'être simplement de la psychiatrie. Donc retrait social, le plus important, anédonie, important également, dépressivité, relativement important, et dans une moindre mesure, évitement des relations romantiques et méfiance. Voilà donc pour le détachement qui correspond en gros à une introversion extrême et qui pourrait correspondre à un type de personnalité schizoïde. Voilà, merci.